Le monde de demain, la science, on continue d'en parler avec vous, Jean-Christophe, et vous nous emmenez, on a beaucoup de chance, on voyage jusqu'à Las Vegas, jusqu'au plus grand salon de l'innovation au monde, c'est ça? Oui, oui, on a fait quelques emplettes, Voilà. des emplettes virtuelles. Alors, pas de révolution, mais des évolutions importantes. Par exemple, l'année dernière, on nous a présenté, c'était des prototypes, des téléphones portables pliables. Eh bien, la technologie OLED, la fameuse technologie de ces diodes superposées sur des plaques de plexiglas translucides et souples, a fait de tels progrès que maintenant, il y a des véritables écrans pliables, et ce ne sont pas des prototypes, ce sont des pré-séries. Alors, ce sont des ordinateurs qu'on peut plier, ça a la taille d'un roman, on met ça dans son sac à main, on le ressort, eh bien, il y a un clavier et un écran 13 pouces. Alors, ça devrait être construit en série dès l'été 2020. Le prix, ça restera assez cher, 2 500 € environ. Les robots aussi. Les robots toujours en vedette. Toujours en vedette des robots humanoïdes de plus en plus précis, qui ont de plus en plus de capacité à emmagasiner des informations. Alors, il reste majordome, cuisinier. Alors, ils font la cuisine sans se brûler, sans faire trop de bêtises, mais ils font uniquement des tâches répétitives. Ce que les visiteurs, apparemment, du salon de Las Vegas ont choisi, ont apprécié, ce sont des robots de compagnie. Alors, ce sont des petits animaux comme Ça a vous beaucoup voyez. plu à Lucille, notre édition, les petits chats, là. Des petits chats qui réagissent en fonction de vos actions. C'est-à-dire que si vous êtes câlin, ils ronronnent. Si vous êtes un petit peu plus rude avec eux, vous voyez, ils font des petits clins d'œil. Ou alors, ils montrent la surprise. Mais bon, ce sont des réflexes, entre guillemets, appris. Il n'y a pas d'improvisation. Ils sont toujours prévisibles, contrairement aux véritables animaux de compagnie. Alors, même les voitures, Jean-Christophe, s'expriment à Las Vegas. Oui, alors la marque championne du monde de Formule 1 fait dans la douceur, cette fois-ci avec une voiture tout en rondeur, une voiture électrique qui change de couleur, qui change même d'ergonomie. C'est-à-dire que la forme de l'intérieur change en fonction de votre humeur. Alors, c'est pas certain que chacun veuille montrer ses états d'âme sur la route, mais... Oui, surtout quand on s'énerve dans les bouchons en ce moment, je sais pas sûr que c'est la voiture, bonne idée. elle passerait peut-être au rouge vif, et au lieu d'avoir ces couleurs apaisantes bleu nuit. Et puis cette voiture, elle a, paraît-il, été inspirée par l'univers du film Avatar. Ça serait la réconciliation entre l'automobile et la jungle, même si c'est une jungle imaginaire. Alors, est-ce que toutes ces inventions, tous ces robots peuvent prendre des initiatives, Jean-Christophe? Ah non, heureusement, ce sont des robots qui répercute un apprentissage. Alors, il y a le numéro 1 des fabricants de téléphones en Corée qui a créé, je cite, qui a créé une nouvelle espèce humaine. Mais rassurez-vous, hein, ce sont des avatars, des personnages qui restent cantonnés aux écrans plats. Alors, ils ont été fabriqués à partir de personnages réels, de vêtements réels, de mimiques réelles. Ils peuvent ingurgiter un nombre infini de connaissances. Ils peuvent apprendre toutes les langues, ils peuvent devenir traducteurs, ils peuvent apprendre par exemple le code civil et puis vous donner des conseils juridiques. Ils peuvent apprendre le Vidal pour le choix des médicaments, mais ils ne feront jamais que ce que on leur a appris, rien d'autre. Ils peuvent peut-être nous remplacer, regardez, mais on voyait des émotions sur les visages de ce que vous nous avez montré quand même. Alors oui, ça c'est très intéressant. Et les chercheurs qu'on a rencontrés cette semaine à ce sujet ne nient pas qu'ils montrent des émotions, mais en fait ce sont des émotions de circonstance. On leur a enseigné ces émotions-là. Et en fait, ce sont les humains qui interprètent ces émotions et qui imaginent que ces avatars ont des émotions, mais ils n'ont pas d'émotions, ils ne prennent pas d'initiative, en tout cas pour l'instant. Voilà, moi je garde comme Lucille le petit chat. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes scientifiques. Merci de vous être arrêté sur le plateau du 23h.